Très bon cours. Bien, on va parler un peu de Toubishvat. On fait le cours les Ilou Nishmat. Chemasia Bat Hana. Pardon. Le Refoua Shema pour Chemasia Bat Hana. Simcha Bat Shoshana. Nathan Abraham Chaim Ben Valérie Yehudit. Et les trois autres qu'on m'a donné, c'est pourquoi Ilou Nishmat. Quel est le premier? Beroya Bat Sylvette, Robert Shemla ou Patricia Bat Josette. Et aussi pour les Refoua Shlema de Yosef Chaim Batzar. Bien, on va parler de Toubishvat. Vous savez que Shvat, c'est un mois de l'année. C'est aussi une tribu, ça pourrait dire une tribu d'Israël. Shevet, c'est les mêmes lettres que tribu. Et c'est aussi une branche, la branche d'un arbre. Et on va faire le Toubishvat, je crois que c'est mercredi en 8 prochain, où on va faire... oui, c'est mercredi prochain, le Toubishvat, c'est ça, c'est mercredi prochain. Mercredi soir, c'est jeudi, où il y a un minag kabbalistique de manger toutes sortes de fruits et de dire des hiratson avant et après qu'on ait consommé tous les fruits d'Israël et aussi d'autres fruits comme la pomme. C'est un très beau minag. Ce n'est pas répertorié dans la halakha, ce n'est pas dans le Shulchan Aruch. Il n'y a pas une exigence halachique, une obligation de faire Toubishvat, mais c'est d'après la Kabbalah, la première fois que c'est répertorié, c'est dans le Chevdat Hayamim, qui était un Talmid du Harizal, qui lui a fait tout le Seder de Toubishvat. Maintenant, ce Seder de Toubishvat, bien entendu que la notion de Toubishvat, elle est ancestrale, puisqu'elle est déjà signifiée dans la Mishnah de Rosh Hashanah, où c'était le Rosh Chodesh des Ilanot. C'était vous avez 4 Rosh Hashanah, vous avez 4 nouvelles années. Il y a la nouvelle année que tout le monde connaît, Rosh Hashanah, qui est la nouvelle année pour les ans, et la nouvelle année des rois, et la nouvelle année où le monde entier est jugé. Tout le monde connaît Rosh Hashanah qui a 10 jours avant Kippour. Il y a la deuxième Rosh Hashanah qui est à Elul, qui était par rapport au Maaser Behemoth, quand on devait donner un dixième des Behemoth qu'on devait apporter manger à Jérusalem. Il y avait un autre Rosh Hashanah qui était le Rosh Hashanah Rosh Chodesh Nissan, qui est par rapport au mois et aussi par rapport aux moissons. Et le quatrième Rosh Hashanah, nouvelle année, c'était Toubishvat, le 15 de Shvat. Et c'était au niveau halachique, c'était par rapport au maaser des fruits. Les fruits qui naissaient avant, enfin qui étaient bourgeonnés avant Toubishvat faisaient partie de l'année d'avant. Et un fruit dont le bourgeonnement avait commencé après Toubishvat ont été calculés, le maaser était calculé, bon, l'année, le maaser, la dîme que l'on prenait était calculée sur l'année d'après. Or, d'emblée dans la Mishnah, il y a une marloquette. Quand est-ce que c'est Rosh Hashanah les Ilanot? Quand est-ce que c'est Toubishvat? Bet Shammai disait que Toubishvat c'était Rosh Chodesh. Parce que Bet Shammai pensait qu'il ne pouvait pas avoir une nouvelle année qui ne commence pas à un nouveau mois. D'ailleurs, on n'a jamais dans la Torah une nouvelle année qui ne commence pas à Rosh Chodesh. Tous les Rosh Hashanah commencent au début du mois. Et Bet Shammai pensait que ce n'était pas concevable, d'après la halakha elle-même, qu'on puisse avoir un Toubishvat qui ne soit pas, lui aussi, au début d'un Rosh Chodesh. Simplement, Beth Hillel, lui disait on dit que ce qui s'opère, un basculement, même si ce n'est pas visible, qui s'opère à Toubishvat, c'est que les sèves, même s'il y a encore de la neige sur le sol, même s'il fait encore très froid, c'est le début du printemps, dans la mesure où les sèves qui sont dans la terre remontent doucement, commencent à remonter, à réalimenter l'arbre, et ce phénomène naturel ne se passe qu'à partir de Toubishvat, du 15 de Shvat, et pas Rosh Chodesh. Et donc déjà, on a une marque très intéressante. Vous savez que Toubishvat, c'est le rapport qu'on va avoir avec les nourritures, avec les fruits, avec la nature. Et on a une marloquette, une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que le réel, la nature doit être complètement subordonnée, doit être complètement aliénée à la halakha? Bet Shammai, lui, vous savez, Shammai, comme son nom l'indique, qui veut dire Shamaim, qui veut dire le ciel, et tout le temps la loi chez Bet Shammai, c'est une loi de l'absolu, qui ne prend jamais en compte ni la faiblesse humaine, ni la réalité humaine. C'est la loi telle qu'elle est aux yeux de Dieu, au point qu'au temps du Mashiach, la halakha sera comme Bet Shammai, pas comme aujourd'hui, elle sera comme Bet Shammai, pas comme Bet Hillel. Et lui dit, on ne peut pas, d'après la halakha,
avoir un Rosh Hashanah, une nouvelle année qui commence par Rosh Hashanah. Donc la nature doit se plier à l'exigence halachique. Et donc on va commencer 15 jours plus tôt, même si dans la nature ça ne se passe pas, et bien la nature n'aura qu'à suivre. La nature n'aura qu'à suivre la décision halachique du Beddin. Beth Hillel, comme ça, a son habitude qui intègre beaucoup plus les données psychologiques de l'homme, la faiblesse humaine, le réel, on va dire, dit non, on ne peut pas faire un Rosh Hashanah 15 jours avant que le phénomène naturel du renouvellement de la vitalité des arbres s'opère. Donc on ne peut faire ça qu'à sa vraie date, de Tou Bishvat. Et c'est une vieille marque ancestrale. Est-ce que la nature, le réel, est complètement assujetti aux décisions des rabbanim ou pas? Vous savez qu'il y a une histoire pour comprendre un petit peu cette donnée. Il y a deux histoires même. Il y avait une fois, vous savez qu'il y a une grande marloquette sur le foie gras. Est-ce que le foie gras est cachère ou pas? Une grande marloquette. Certains ne mangent pas le foie gras parce qu'ils disent que ça ne peut pas. Il y a plusieurs problèmes dans le foie gras. Un des problèmes du foie gras, c'est que le foie est tellement gavé, le foie est tellement gavé que le foie, il n'y a pratiquement plus de sang. Donc on peut pas, pour cachériser un foie, il faut le passer au feu. Il est tellement blanc que c'est pratiquement plus possible. Il n'y a plus de sang presque. Il y a un autre problème, c'est qu'en gavant les oies, on rentre un ustensile dans la gorge qui peut faire un trou, donc il peut la rendre carrée. Il y a plusieurs problèmes dans le foie gras. Mais un des problèmes fondamentaux, c'est qu'un animal qui ne peut pas vivre un an, est taref, n'est pas cachère. Il est malade, et donc s'il ne peut pas vivre un an, il est taref. Or, une noix gavée disait, les rabbins allemands, le Chormat Adam entre autres, disait qu'une noix gavée, elle ne peut pas vivre un an, donc elle est très forte. Donc le foie gras, on ne peut pas le manger. Le Khatam Sofer, en Hongrie, tout le monde mangeait du foie gras. Moi, je connais un vieux rabbin qui s'appelle Rav Lorter, qui me racontait qu'en Hongrie, avant même la guerre, sa mère lui servait du foie gras tous les jours, c'était le plat national. Et les juifs hongrois mangeaient le foie gras, commercialisaient le foie gras, même les très religieux qui avaient les papillotes jusqu'aux genoux, ils mangeaient du foie gras. Et il y a des petits malins qui se sont dit, pourquoi est-ce qu'on va s'en remettre aux décisions, aux discussions des rabbinim? On n'a qu'à essayer. On n'a qu'à gaver des oies et ne pas les tuer et attendre un an, voir si elles peuvent vivre ou pas vivre. Et ils ont fait l'expérience en Allemagne, ils ont fait l'expérience en Hongrie. Quand ça s'est passé en Hongrie, toutes les oies sont restées vivantes. Quand ça s'est passé en Allemagne, toutes les oies sont mortes. Donc là, on a une discussion qui s'est opérée au sein des Talmidés dans les Shivot. Pourquoi? Alors certains disaient c'est parce que le psak du Rav, du Khatam Sofer, qui disait que le foie gras est cachère, est tellement fort en Hongrie qu'il va modifier la nature des oies qu'elles ne vont pas mourir. Et en Allemagne, comme le Chormat Adam disait que c'était taref, elles sont mortes parce que la décision du Rav, c'est qu'une oie gavée ne peut pas vivre. On peut interpréter comme ça, mais on peut interpréter de façon plus rationnelle, mais ça reste miraculeux, de dire que les oies en Allemagne, elles sont des oies délicates. Donc comme elles sont délicates, elles meurent facilement. C'est pour ça que le psak halakha est adopté à la nature des oies. C'est pour ça que c'est interdit. Alors que les oies en Hongrie, elles sont beaucoup plus robustes. Elles viennent des pays de l'Est. Donc c'est pour ça que la halakha s'est adaptée à la réalité. Donc on voit déjà cette discussion. Est-ce que la halakha va modifier la réalité ou est-ce que la halakha s'adapte de façon miraculeuse à la réalité? Mais en tous les cas, tout notre problème, tout bijot, un des problèmes, on va voir, c'est qu'est-ce que le juif fait avec la relation au réel, à la nature? Est-ce que le juif va être un juif tellement séparé de la nature que la nature doit complètement lui obéir? Ou est-ce qu'il y a une notion, une exigence d'intégrer dans la vie elle-même les données naturelles, scientifiques, rationnelles, dans la Torah ou pas? C'est la première discussion, la première chose sur laquelle il faut réfléchir. La deuxième chose que nous disent les écrits sur Tou Bishvat, c'est que la fête du fruit est aussi liée à ce qu'on appelle le tikkun du Chet Adam Arishon. Parce que vous savez que la première injonction, la première interdiction que Dieu a formulée à un homme, c'est laquelle? La première interdiction que Dieu a donnée, c'est quoi? Ne pas manger l'arbre de la connaissance. Donc, la première interdiction était déjà liée à la notion d'arbre, à la notion de fruit. La première fois que Dieu a parlé à l'homme pour lui interdire quelque chose, c'était de lui interdire de manger un fruit. De manger un fruit. C'est là, je crois qu'il y a besoin de chaise là. D'accord? Donc, on va voir aussi que cette notion de manger des fruits est liée à ce qu'on appelle la réparation de la faute de Adam Arishon. La réparation de la faute de Adam Arishon, il faut comprendre quelle était la nature de cette faute et comment manger un fruit peut apporter une réparation de la faute de Adam Arishon. Bon, on va essayer de comprendre tout ça. Avant tout, vous savez qu'il y a écrit dans la Torah
Il y a écrit dans la Torah la fameuse phrase « Adam etz hasadeh ». L'homme est un arbre des champs. L'homme est comparé à un arbre. L'homme dans la Torah est comparé à un arbre. Et la notion de l'arbre dans la Torah est une notion très très forte. Les rabbinim très souvent allaient dans la forêt et méditaient devant les arbres. La notion de l'arbre dans la Torah, il y a dans une phrase d'un kabbaliste que j'aime beaucoup, il dit « Un arbre me fait toujours penser à une pensée étirée, à une longue pensée, une pensée qui prendrait racine dans la terre et qui s'étirerait jusqu'au ciel. » Et très souvent, les grands mystiques juifs, les grands rabbinim juifs, allaient méditer devant les arbres, et devant les arbres avaient des trouvailles thoraïques extraordinaires. On a oublié, nous, un petit peu ce que c'est se promener dans la forêt, on est trop citadins, mais c'est très important, surtout pour les chassidim et pour les Mekouban, d'être capable, à un moment donné, de rompre avec un univers social qui nous fait oublier le rapport réel aux choses, la méditation à partir d'une révélation divine qui s'opérait au cœur même de la présence d'un arbre, de la présence de la nature. Tous les grands Balei Moussar et les grands chassidim disaient que c'était très important de faire Hitbo des doutes, d'être capable de s'arracher au train-train de la vie quotidienne pour aller dans la forêt. Ici, on a le bois de Boulogne, pas loin, peut-être, je ne sais pas si c'est une forêt, mais d'aller voir des arbres, aller méditer, s'arrêter une minute et retourner, retrouver une création pure de Dieu. Et quand on dit Adam etz hasadeh, un arbre, nous dit nos sages, est constitué par 3 éléments. Un élément, c'est la racine. Un deuxième élément, c'est le tronc. Et un troisième élément, c'est les 3 F, les fruits, les feuilles et les fleurs. Et un homme se doit, pour être un homme, d'avoir des racines, d'avoir un tronc, et d'avoir des feuilles, des fleurs et des fruits. Et c'est ça tout la fête de Toubou Bishvat, c'est de comprendre cette équivalence-là, et comment cette équivalence-là va permettre la rectification, qu'on appelle le tikkun, de rédimer la faute fondamentale de Adam Rishon. Les choses vont aussi loin. Et tout le monde connaît que l'homme lui-même est constitué profondément par 3 niveaux, ce qu'on appelle Naran, Neshama, l'âme, qui correspond à la pensée. Ruach, l'homme est vraiment Ruach. La personnalité de quelqu'un, c'est Ruach, qui correspond à la parole. Nefesh, c'est 3 âmes, 3 niveaux d'âme, qui correspond à l'énergie vitale qui donne la vie physique, biologique de l'homme. Et tout le monde comprend que ces 3 niveaux, racines, tronc, fruits, sont liés elles-mêmes à l'envers. Les racines, c'est l'âme, l'âme la plus haute. Le tronc, c'est roi, ce qui fait le passage de la sève, quand la parole est toujours un lieu de passage entre le corps et l'âme, qui a fli, ish, neder. Pélé, ça veut dire extraordinaire. La notion de parole dans la Torah est extraordinaire, parce qu'elle est ce qui permet la rencontre du corps et de l'âme. La parole, une vraie parole, c'est une parole qui est en même temps une expression de l'âme, mais en même temps qui est manifestée dans le corps, qui rend le corps lui-même, c'est-à-dire le physique lui-même, parole, qui donne du sens au physique, qui donne du sens au corps lui-même. Et donc on va commencer par les racines, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est ces racines, en quoi l'homme doit avoir des racines, en quoi l'homme doit avoir un tronc, en quoi l'homme doit avoir des feuilles, des fruits et des fleurs. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Alors les racines, c'est une idée extraordinaire que le Maral nous enseigne, c'est que les racines, du côté des racines, je ne sais pas s'il y a des botanistes parmi nous, mais en tous les cas ce que disent les Mekouban, c'est que les racines en tant que racines, elles ont la possibilité infinie de produire des fruits. Le fait qu'un arbre produit des fruits de façon limitée, c'est parce que c'est à cause des branches. C'est que les branches d'un arbre ne peuvent pas porter une infinité de fruits. Mais en réalité, des racines en tant que racines ont une possibilité infinie de produire des fruits. C'est illimité que dans son pouvoir de générer des fruits, de créer des fruits. Et donc la première chose qu'il nous a enseigné, quand on dit que l'homme doit avoir des racines, c'est que l'homme doit être la première chose qui constitue un homme Israël, un juif comme image de l'homme qui se voudrait être parfait, c'est qu'un homme doit avoir des racines. Alors ça veut dire quoi, un homme doit avoir des racines? Un homme doit être lié dans son essence à la pensée de l'infini. Il doit être lié dans sa vie à quelque chose qui est absolument nouveau. Vous savez que penser dans la Torah, c'est pas
parler en silence. Ça veut dire que demain, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais remplir mon compte en banque qui est en minus, ou des choses comme ça. Penser, c'est la capacité de faire venir sur soi une dimension de la vérité qui ne doit rien à l'expérience, qui est la visitation de Dieu. Vous savez comment est-ce qu'on dit une lettre en hébreu? Quelqu'un sait? Hot. Hot, en araméen, ça c'est pour racine, ata, ati, c'est quoi? Venir. C'est-à-dire que la lettre, la pensée, elle fait venir. Une pensée, une vraie pensée, que si elle est capable de convoquer quelque chose de l'absolu, de l'ailleurs, qui n'est pas le produit, qui n'est pas la conséquence d'une expérience, de la matière. C'est ce que le Maharal explique, qu'il y a deux sortes d'intelligence, deux sortes de lumière. Une lumière qui sort des silex, un feu qui sort de la matière, et une lumière qui ne consomme rien, qui est une lumière qui ne dépend pas de la matière, une lumière qui est la lumière en soi, la vérité en soi. C'est pour ça que quand Moshe a été sur le buisson ardent, il a vu le buisson ardent qui brûlait pas le buisson. C'est-à-dire qu'il a vu une intelligence, il a vu une chokhma qui n'avait pas besoin de détruire quelque chose d'autre pour exister, qui n'avait pas besoin de s'alimenter, de prendre sa combustion de quelque chose d'autre qu'elle-même. Une vérité qui vient de Dieu n'a pas besoin de détruire pour être, elle est. Et l'homme se doit d'avoir des racines. On va voir, vous savez que Moshe Rabbeinu, il est né quel jour? De combien? 7 Adar. Il a été mis dans le couffin 3 mois plus tard. 3 mois plus tard, c'était quoi? 3 mois plus tard, 7 Adar. Combien? Zayn Besivan. Le 7 Sivan. Le 7 Sivan, c'est quel jour? Le jour de l'an de la Torah. La Torah a été donnée, on le fait le 6, mais la Torah à l'époque a été donnée le 7 Sivan. C'est pas un hasard. Comme Moshe faisait, quand Moshe Rabbeinu est né, il y a une lumière extraordinaire qui a inondé la maison, au point où son père, Amram, a compris tout de suite que c'était le Mashiach, que c'est celui qui allait sauver Israël. Et que Myriam, sa sœur, avait prophétisé que son père et sa mère enfanteraient le Mashiach, enfanteraient Moshe Rabbeinu, le libérateur de l'âme Israël. Et quand il est né, qu'il a vu toute cette lumière dans la maison, il a dit c'est lui. Et il a embrassé sa fille sur son front. Il lui a dit voilà, ta névia, Itkayem nevoater. Ta névoa s'est réalisée. Et quand on l'a mis 3 mois plus tard dans le couffin, tout le monde comprend que si c'est le jour où la Torah va être donnée, c'est que c'est la forme même de ce que c'est la Torah. Alors ça veut dire quoi là? Ça veut dire justement la Torah, c'est cette capacité de mettre l'infini en boîte, on va dire ça comme ça. De mettre l'infini dans un couffin. Cette capacité de mettre ce qui est infini dans ce qui n'est pas palpable, ce qui normalement n'est pas palpable, nous échappe forcément. De l'intégrer dans un système qui s'appelle la Torah, qui fait que cette infini, cette lumière de la vérité absolue, elle devient palpable, elle devient visible, elle devient réelle. Et c'est ça la Torah. La Torah, c'est, vous savez que vous avez deux façons, toujours deux façons. Vous avez dans les spiritualités non juives, vous avez, ou bien dans la réalité non juive, vous avez ou des gens qui sont que dans la spiritualité. Et donc c'est toujours infini, c'est toujours abstrait, ça nous échappe tout le temps. Ou qui sont que dans la matérialité. Le judaïsme est la religion qui a inauguré ce rapport extraordinaire entre l'infini et le fini, entre la vérité absolue et le réel, entre ce lien entre les deux. Vous savez, quand vous avez un Sefer Torah, il y a un blanc et on écrit les lettres sur le Sefer Torah. Et si 2 lettres se touchent, même 2 lettres dans tout le Sefer Torah se touchent, le Sefer Torah n'est pas smooth. Pourquoi le Sefer Torah n'est pas smooth? On peut reconnaître les lettres. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas smooth? Quelqu'un a une idée? Il n'y a pas de blanc entre les 2 lettres. Parce qu'il n'y a pas de blanc entre les 2 lettres, tout à fait. C'est pas à cause des lettres, c'est à cause du blanc. Le blanc de la Torah, dans le Midrash, on dit que la Torah au ciel était écrit un feu noir sur un feu blanc. Un feu noir sur un feu... Mais le feu blanc est constitutif autant de la Torah que le feu noir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le blanc, quand vous avez une page blanche, vous avez une infinité de possibilités. Tout est possible. Quand j'ai une feuille blanche devant moi, je peux écrire la plus belle chose au monde comme la pire des choses, comme tout est possible. Le blanc, c'est la notion de l'infini. C'est pour ça que les tzitzit doivent être blancs. Le blanc, c'est la notion que tout est possible. Tout, en potentiel, tout est là, et déjà.
Mais d'un autre côté, c'est très réducteur parce que c'est rien. Tu sais, il y a des gens qui ne font rien dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils disent, moi je veux rester dans l'absolu possible. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se marier, qui sont toujours en train de vouloir l'absolu, et donc ils sont dans le blanc. Donc ils préfèrent ne rien avoir et rester dans le rêve de l'absolu que concrétiser quelque chose, réaliser quelque chose. Parce que dès que je réalise quelque chose, ça réduit, c'est vrai que ça réduit. Et donc je fais un peu le deuil de l'absolu, de l'infini, du possible. Mais celui qui reste que dans le possible, c'est nul. Tu sais, celui qui était comme ça dans la Torah, c'était Lavan. Lavan, c'était la culture de l'infini, c'est pour ça que le Zohar, le Harizal l'appelle le Loven Haïlion, le blanc supérieur. C'est pour ça qu'il change toujours d'avis. Un jour il dit je te paye 10, le lendemain il dit 20, il dit mais je t'ai dit, mais ça ne m'engage pas. Il ne peut jamais s'engager, il ne peut jamais s'emprisonner dans des décisions. C'est l'anti-yéké, l'anti-responsable. Il est absolument irresponsable parce que tout est possible. Il a véhiculé cette dimension, et c'est pas un hasard si toute la famille d'Israël est née chez Lavan. Et c'est pas un hasard si tout un Israël est né en Égypte, parce que l'Égypte était aussi une civilisation de la matière. Quand on dit la matière, c'est comme une pâte à modeler. La matière, elle est riche de toutes les formes. Quand vous avez une pâte à modeler, c'est nul, c'est rien. Mais elle a une chose extraordinaire, c'est qu'elle a la possibilité de prendre toutes les formes. Et il fallait que Am Israël naisse d'un terrain, d'une infini possible, et qu'à partir de cet infini possible, il se construise et qu'il devienne lui-même. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on voit dans les Sefer Torah les lettres noires, il y a sur ces lettres noires des tagim, une sorte de couronne, comme vous lisez un Sefer Torah, des tagim. Et on dit que ces tagim, elles font le lien entre le noir et le blanc. C'est-à-dire, c'est quoi la Torah? Justement, c'est ce lien-là. C'est une parole qui est en même temps tout à fait précise, une parole qui est en même temps tout à fait circonscrite, une parole claire qui dit quelque chose. Mais il ne faut jamais que cette parole qui dit quelque chose soit réduite à elle-même, que ça soit définitif. Il faut qu'elle soit liée à l'infini, et donc la parole est infiniment interprétable. C'est pour ça que dans la Torah, vous avez des milliers, des milliers et des milliers de commentaires, et vous en aurez toujours. Et toujours des nouvelles merveilles à découvrir. Parce que la parole de la Torah, c'est la merveille de la Torah. C'est qu'elle est en même temps, elle dit quelque chose de tout à fait précis. La loi est précise, la parole de Dieu est précise, incisive. Mais cette parole de Dieu, incisive, précise, ne peut pas se fermer sur elle-même. Elle doit être liée au blanc, qui est l'infini, et donc elle est infiniment interprétable. Elle est en-sof. Elle est tout le temps interprétable. Et dès qu'on dit, quelqu'un qui vous dit, le pshat, c'est ça et pas autrement, c'est un nan baté pour la Torah. On ne peut jamais réduire le pshat et le rendre définitif. Il y a toujours un pshat, il y a toujours quelque chose de plus profond à comprendre. Au point où même le Gaon dit, le Gaon de Vilna dit que toute révélation que j'ai de la Torah, c'est en même temps une révélation, mais c'est en même temps un masque. Parce que ce que je comprends, c'est magnifique, mais ça m'illumine, mais ça cache quelque chose de plus subtil, de plus profond. Il dit que toute lumière est en même temps une clipa, une écorce, à une lumière plus profonde. C'est pour ça qu'on ne s'arrête jamais de connaître. C'est pour ça qu'on ne s'arrête jamais d'apprendre. Parce que et on ne rend jamais définitif. Il faut qu'il y ait la possibilité de cette parole infinie. Et vous savez que c'est tout à fait extraordinaire parce que ces couronnes-là, quand Moshe Rabbeinu a voulu rentrer en Eretz Israël, il a beaucoup souffert, Moshe Rabbeinu, notre maître, quand il a voulu rentrer en Eretz Israël, on ne l'a pas laissé rentrer. Dieu ne l'a pas laissé rentrer. Et il a prié Beit-Hanan. Il a prié 515, la Gamatria de Beit-Hanan, quelqu'un peut la faire, je pense que c'est 515. Il a tellement prié que sa prière montait tellement haut qu'elle brûlait tout sur son passage. Les anges ne pouvaient plus résister à la prière. Dieu a été obligé de fermer le ciel comme ça. Et il a dit, ça suffit, ne prie plus. Ne prie plus. Il a dit, mais je veux rentrer. Il a dit, écoute, je vais donner une consolation, tu vas voir toutes les générations. Vous savez que Moshe Rabbeinu est en train de nous voir maintenant. Il a vu toutes les générations jusqu'à le Mashiach. Il a tout vu. Et à un moment donné, il s'est arrêté en l'an à peu près 100 de l'ère vulgaire, chez Rabbi Akiva, qui interprétait ces fameuses couronnes. Il interprétait ces fameuses couronnes. Et de chaque couronne, la Gemara nous dit, il apprenait des talines chez l'halachot, pas des midrashot, pas des agadot, il apprenait des milliers d'halachot. Et Moshe Rabbeinu, son cœur s'est assombri. Il a dit, oh là là, ils ont complètement transformé la Torah, mais j'ai jamais dit tout ça. J'ai jamais dit tout ça. Et quand on a demandé à Rabbi Akiva, d'où tu as sorti tout ce que tu as dit là, il a dit, Alaha Moshe mi Sinaï. Ça vient de Sinaï. Et à ce moment-là, Moshe, il était content. Alors tout le monde pose la question, il aurait dû dire, au contraire, il a dû crier. C'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. C'est qu'il a compris, à ce moment-là, il a compris que Rabbi Akiva a révélé
des... Vous avez, je crois, de la place ici. Il a compris que Rabbi Akiva avait révélé des milliers d'halachot qui étaient cachés dans l'infini de la Torah. Vous comprenez? Ce n'est pas notre sujet, mais ce n'est pas un hasard que ce soit Rabbi Akiva, parce que vous savez que le père de Rabbi Akiva était qui? C'est Yosef, un guerre. Ce n'est pas un juif de naissance. Et donc c'était tout, on dit très souvent que la Torah chez Balpé vient des guérim. Rabbi Meir aussi, il vient de d'abord des guérim, des convertis, des vrais convertis, parce que les enfants ils sont capables de, très souvent les convertis, c'est ce blanc, c'est ce potentiel futur qui n'était pas encore actualisé au Mont Sinaï. Bon, en tous les cas, on voit que cette notion-là, d'être capable de ramener l'infini dans la révélation, elle est inhérente au texte même de la Torah. Là, il s'est passé une chose incroyable. Vous savez qu'avant que la Torah soit donnée, au début, on voyait la Torah, vous remarquerez dans les prochaines parachiotes, au début, la Torah elle signifie comme des brakim. Quelqu'un sait ce que c'est des brakim? C'est clair. Des éclairs. Un éclair, ça apparaît, ça disparaît. Parce que la vérité, si c'est la vérité de Dieu et c'est la vraie vérité, quand elle apparaît, elle échappe à la captation. Elle apparaît, elle disparaît, en apparaissant, elle disparaît. Quelqu'un qui a une vraie, très souvent ça arrive quand quelqu'un étudie la Torah véritablement, quand il étudie la Torah véritablement, il arrive à des niveaux de compréhension à un moment donné où c'est extraordinaire. Et après on dit, qu'est-ce que tu as compris? Il dit des banalités. Quand il est obligé de répéter ce qu'il a compris, ça devient banal, ça ne devient pas bon. Très souvent ça nous arrive. Quand on étudie avec Mara vraiment, on étudie avec Mara, on danse, on dit c'est extraordinaire ce que je viens de comprendre. Et quelqu'un t'entend dire ça, il te dit, qu'est-ce que c'est? Quand tu lui dis, il te dit, bon. Et toi-même, tu dis, oui, c'est pas du tout ça que j'ai compris. J'en arrive plus à le dire. C'est une révélation à un moment donné comme un éclair qui s'évapore. Parce que la vérité, quand elle est très haute, elle échappe au monde. Elle ne peut pas rester dans le monde. Alors, Nechman de Breslav, il écrivait des chidushim, et la nuit, il est brûlé. Il écrivait des nouveautés de Torah extraordinaires, et la nuit, il est brûlé. Parce qu'il disait, cette vérité est trop forte pour que le monde puisse l'accueillir. Il faut qu'elle retourne. Il faut qu'elle retourne en haut. C'est une sorte de sacrifice. Mais ce qui est extraordinaire, si vous regardez dans les textes, c'est dans Yitro, pas cette semaine, dans l'autre paracha, dans le don de la Torah, encore une fois, on parlera peut-être une fois de ça, c'est extraordinaire que le don de la Torah soit donné dans une paracha qui porte le nom d'un non-juif, d'un guerre. Yitro. Mais en tous les cas, dans la même paracha où au début la Torah est vécue et décrite plutôt comme des éclairs, après on parle de lapidim. Vous savez ce que c'est des lapidim? C'est des torches. Les torches, c'est une lumière qui peut s'échanger. C'est ça la Torah. Comme Moïse, comme Moshe Rabbeinu, à sa naissance, avait la lumière infinie, et que cette lumière infinie, à un moment donné, est rentrée dans un couffin, est rentrée dans un cadre qui pouvait être accueilli dans le monde. De la même façon, le don de la Torah, c'est des éclairs qui, à un moment donné, ont pu se transformer en torches. Cette vérité indicible, cette vérité qu'on ne pouvait pas capter, au-delà de toute captation, quand elle rentre dans la Torah, elle rentre dans un système où on peut les changer comme des torches. Ça peut s'échanger, ça peut s'étudier, ça devient une lumière qui reste. Et c'est ça toute la Torah. C'est pour ça d'ailleurs, vous savez qu'au début, tout ça explique, ces notions-là expliquent énormément de choses dans la Torah. Au début, on dit que Moshe Rabbeinu bégayait, qu'il ne pouvait pas parler. Alors, la petite histoire, c'est qu'il a pris la braise, qui s'est... J'ai entendu que tout ça est vrai, c'est des midrashim, mais le Maral de Prague explique la profondeur de la chose. Il dit qu'il ne pouvait pas parler, parce que comme on a dit au début, l'homme est constitué de Neshama, Ruach, Nefesh. Neshama, c'est la pensée. On a dit que la pensée, c'est pas parler en silence. La pensée, c'est la capacité de capter justement cette lumière qui s'évapore. Et Moshe était tellement au niveau de la Neshama, tellement au niveau de la pensée pure, qu'il ne pouvait pas parler. Il bégayait, la parole s'éclatait littéralement sous l'impact de la vérité extraordinaire. Il ne pouvait pas parler. C'est comme si vous avez une pensée tellement haute, c'est pas formidable, il bégayait. La parole craquait sous l'impact de l'infinie puissance de sa pensée. Mais après, on voit qu'il n'a plus de problème de parler. Une fois que la Torah a été donnée, il n'a plus de problème de parler. Il a pu, justement parce que la Torah, c'est cette possibilité du côtoiement de l'infini, de la vérité absolue et du réel. Et donc, quand on dit qu'un homme doit avoir des racines, quand on parle que l'homme ressemble à un arbre, et qu'un homme doit avoir des racines, ça veut dire qu'un homme se doit d'avoir
une vie, une racine. Si vous arrachez des racines, vous passez à l'acide des racines d'un arbre, qu'est-ce qui se passe avec l'arbre? Il meurt. Quand on dit qu'un homme va avoir des racines, ça veut dire que la spiritualité doit être vitale à sa vie. On va dire les choses simplement. Ça veut dire que la spiritualité, que la vérité ne peut pas être juste une option. J'existe d'abord, j'existe de façon économique d'abord, j'existe de façon sociologique d'abord, j'existe de façon psychologique d'abord. Et pourquoi pas me rajouter un petit peu de spiritualité, c'est bien pour l'éducation, c'est bien pour l'harmonie. Ça, c'est une façon, ce qu'on appelle aujourd'hui un mouvement détestable, qui s'appelle le New Age. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Le New Age, c'est quoi? C'est des gens, en vérité, sont fondamentalement matérialistes, mais ils considèrent qu'un petit peu de spiritualité, ça ne fait pas de mal. C'est très bon. Il y a des gens qui me disent, moi je... Comment? On n'a pas entendu. New Age. Ah, New Age. C'est un mouvement américain, mais qui est un peu en France. On n'a pas entendu le mot. Il y a des gens qui disent, bien sûr, la Torah, il y a l'olishma, il y a l'olishma. Mais il y a des gens qui disent, pourquoi je fais Shabbat? Parce qu'avant Shabbat, je ne pouvais pas parler avec mes enfants. On regardait la télé. Donc je fais Shabbat, pourquoi? Pour qu'on puisse être en famille. Bon, c'est pas mal, l'olishma, l'olishma. Et tout le monde comprend que c'est pas ça Shabbat. C'est pas ça Shabbat. Bien, en tous les cas, cette notion de racine, c'est qu'un homme se doit d'avoir une vie où la spiritualité a une vocation d'être vitale. C'est pas juste une option. C'est pas juste un rajout. C'est pas d'abord le monde et je rajoute la spiritualité. C'est ça. C'est le premier Rashi qui dit ça. Le premier Rashi de toute la Torah, il ne dit pas autre chose. Tout le monde connaît le premier Rashi. Premier Rashi pose une question un peu farfelue. Il dit pourquoi la Torah commence à Bereshit? La Torah aurait dû commencer à Rosh Chodesh, notre paracha. Elle aurait dû commencer à Rosh Chodesh. Tombeau. Tout le monde pose la question, qu'est-ce que c'est que la question? Quoi, Rashi aurait voulu qu'il n'y ait pas toute l'histoire d'Abraham, Yitzhak, Jacob, tout le début, toute la Genèse, tout Bereshit. Non, il aurait voulu qu'il y ait, mais il voulait que ce ne soit pas la Torah orale. Il voulait que ce soit la Torah écrite. Pas la Torah écrite, il voulait que ce soit la Torah orale. Pourquoi? Parce qu'il considérait que le peuple juif, tout avant le don de la Torah, avant Rosh Chodesh, c'est encore l'histoire des non-juifs, c'est encore l'histoire universelle. Il pensait que le peuple juif habitait dans un espace-temps qui est purement divin. Et il répond, non, Dieu veut donner Nachalat, il veut donner un héritage au peuple juif, une terre. Et donc il fallait que toute la Torah écrite, tout de Bereshit soit révélée au monde, pour que si un jour on nous dit, vous êtes des voleurs, vous avez pris la terre d'Israël, on dit non, on n'est pas des voleurs, c'est Dieu qui a créé le monde, il nous l'a donné. Aujourd'hui ça ne marche pas tellement, on nous traite de voleurs quand même, mais bon. Mais vous comprenez ce que ça veut dire chez Rashi? Pourquoi on nous traite de voleurs? Parce qu'une partie malheureusement du peuple juif, et je ne veux pas créer de polémique, je vais sûrement en créer, mais c'est pas grave, il faut être courageux, on le dit quand même, considère le rapport à la terre d'Israël comme un nationalisme. Si on considère le rapport à la terre d'Israël comme n'importe quel patriotisme et nationalisme, on est sûr qu'on va nous traiter de voleurs. C'est ce que Rachid dit, vous comprenez ce que Rachid dit? Rachid dit, les autres peuples, ils ont d'abord la terre. La terre est à eux. La terre est à eux. Et sur ça, on rajoute une spiritualité. Alors que chez le peuple juif, c'est le contraire. La terre, notre racine, c'est la Torah. Tu as le droit à une terre comme si c'était une terre qui te revient à partir de la Torah. Mais si tu veux avoir la terre comme n'importe quel peuple, être un peuple comme n'importe quel peuple, je ne citerai pas celui qui a dit ça, c'est sûr qu'on va nous traiter de voilà. C'est sûr et certain. Parce qu'on n'a pas le droit à une terre comme ça. On a le droit à une terre si notre terre vient à partir de la Torah. Pas à partir des catégories nationalistes, historiques, politiques d'Élohim. Et c'est ça être juif tout le temps. Il faut une terre. Il faut la terre d'Israël. Le Ramban dit que toute la Torah n'a de sens qu'en Eretz Israël. Que toute la Torah qu'on fait en dehors d'Eretz Israël, c'est qu'une préparation pour celle qu'on va vivre en Eretz Israël. Mais on ne peut avoir la terre d'Israël que si on vient avec un bagage avant de Torah. Si on prend la terre d'Israël comme juste une nation, une patrie, un État, on a tout faux. Et donc c'est toujours cette idée-là. Vous comprenez cette idée-là? Les brakim qui peuvent devenir des lapidim, des éclairs qui vont devenir des torches qui s'échangent, c'est que justement tout part de cette spiritualité infinie qui va devenir réalité, mais que si justement, que si justement ce passage et ces deux niveaux sont tenus en même temps. Quand on dit aussi cette notion de racine, c'est une notion magnifique. C'est une notion qu'on appelle en français la résilience. Quelqu'un sait ce que c'est la résilience? Très beau mot français, il y a peu de mots beaux en français.
C'est quoi la résilience? Comment? C'est la possibilité de se remettre d'une mauvaise expérience. Ouais. Mais ça, c'est les effets. Vous avez raison, mais c'est les effets. La résilience, c'est que quand tout est brûlé, ça renaît quand même. Quand tout est cassé, ça renaît quand même. Un enfant a pu être traumatisé, violenté, abîmé. Vous le remettez dans une famille où ça marche, il va repartir. Un homme a pu vivre tous les malheurs du monde, il trouve une âme sœur, ça repart. D'où vient cette capacité de résilience, de renaissance, de ce qu'on appelle, nous, en hébreu, c'est encore plus beau, triat ametim. La renaissance. D'où ça vient? D'où ça vient que quand tout est cassé, il y a encore quelque chose? Si tout est cassé, tout est cassé. Ça vient des racines. Parce que c'est pour ça que les racines sont cachées sous la terre, parce qu'elles doivent être protégées. L'infini est caché, parce qu'il doit être protégé. Et un homme, quand il est lié... Alors il y a des hommes qui sont détruits parce qu'ils n'ont plus de racines. Donc quand on coupe le tronc, il n'y a plus rien. Si on n'est qu'un tronc, on est forcément victime des agressions extérieures qui nous instrumentalisent et on n'a plus de racines, donc on est coupé des racines. Quelqu'un qui a des racines, donc qui a un lien avec l'infini, il est indestructible. Le prophète dans Ezechiel dit, les autres nations, je les frapperai très durement, ils seront détruits. Vous aussi, je vous frapperai très durement. Vous aussi, le peuple juif, vous serez frapperai très durement. Si vous ne faites pas Shabbat, vous serez frappé durement. Si vous dites de la médisance sur vos amis, vous serez frappé encore plus durement. Mais je n'attaquerai, Dieu promet qu'il n'attaquera jamais les racines. Les racines resteront intactes. Et les racines, elles sont cachées. Et donc chaque homme a ses racines en lui, et être un homme, Adam et Sassadé, l'homme est un arbre des champs, la première chose qu'un homme doit avoir, c'est des racines. C'est un lien à l'infini qui le rend en vérité immortel, qui le rend homme par le fait qu'il n'est pas définissable, il n'est pas instrumentalisable, il n'est pas une chose. Il devient quelque chose qui est complètement infini. Il est lié à l'infinité de la vérité de Dieu. Donc d'avoir des racines, c'est fondamental. Je vous donne juste un exemple pour finir sur les racines. Vous savez qu'il y a une Gemara qui dit que pourquoi est-ce qu'on appelle les sorciers des sorciers? Marchefa. Si ce n'était pas une Gemara, on dirait que ce sont des paroles hérétiques. Alors elle dit parce que le sorcier ou la sorcière, Makrisha Pamelia Shelmala, elle a le pouvoir de contredire les décrets divins. Comment? Un homme qui devait mourir dans 20 ans, un sorcier peut le tuer aujourd'hui. C'est une Gemara. S'il n'y avait pas une Gemara, j'aurais dit celui qui dit ça, c'est un hérétique. Comment est-ce qu'on peut, si Dieu a décidé que cette personne mourrait dans 20 ans, comment est-ce qu'il peut mourir maintenant? C'est impossible. Mais c'est une Gemara. On ne peut pas dire que la Gemara est hérétique. La Gemara, c'est la Makor, c'est la source de l'orthodoxie. Donc on peut dire que c'est hérétique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est pas logique. Si Dieu a décidé que la personne mourrait dans 20 ans, comment est-ce qu'un sorcier peut le tuer maintenant? Comment c'est possible? Rachi, heureusement, est là pour nous expliquer. Rachi dit, c'est très simple. Il dit, qu'est-ce qui différencie un homme d'un objet? C'est qu'un homme a un destin et un objet n'en a pas. C'est-à-dire qu'un objet, je peux le casser, je peux prendre cet objet, je peux le casser. Je ne vais pas avoir, face à ma volonté de le casser, une résistance d'un objet qui dit, mais attends, ne me casse pas, j'ai un destin, j'ai une chose à faire demain, j'ai une vie. C'est pour ça qu'il n'y a pas écrit l'otirtsar, tu ne tueras pas, c'est écrit par rapport aux hommes, pas par rapport aux choses. Il n'y a pas de destin. Donc, en réalité, les objets vont être soumis à la volonté d'un tiers. Et Rachid nous dit, quand un homme croit aux sorciers, quand un homme tombe dans la superstition et ne croit aux sorciers, il devient comme un objet. Il s'instrumentalise, il devient lui-même victime, comme s'il était un objet, comme s'il était un objet, donc lui-même il va être un objet, il n'a pas de destin. S'il n'a pas de destin, il va être victime de la volonté d'un autre. Avoir des racines, c'est cette capacité à un moment donné d'avoir une intrigue dans la vie. Les racines mènent vers quelque part, vers un but. Les racines nourrissent quelque chose qui va vers le haut, qui nous envoie vers un but. Quelqu'un qui n'a pas de but, quelqu'un qui vit une vie complètement victime de ce qui se passe, à droite, à gauche, une fois il est content qu'on lui dise des compliments, il n'est pas content qu'on l'insulte, il est content quand il a de l'argent, quand il n'a pas d'argent, c'est normal de dire c'est humain. Non, c'est pas humain, c'est chose. Une chose, elle est passive, comme une pâte à modeler. Un homme, les grands syndiqués, quand il arrivait à un malheur, ils dansaient. Pourquoi pas? Parce qu'il voulait simplement être heureux. Parce qu'il voulait montrer qu'il n'était pas esclave de l'événement matériel qui leur arrivait. Il voulait montrer qu'ils étaient plus forts que le réel. Plus forts que le réel et que leur racine, que leur vie était liée à la racine, justement, à
la parole de Dieu qui faisait qu'ils n'étaient pas tributaires des événements qui se passaient autour d'eux. C'est ça avoir des racines. Et comme les racines c'est vital à l'homme, c'est vital qu'un homme considère ses racines comme quelque chose de vital. Donc la première question qu'il faut se poser autour de Toubishvat, c'est est-ce que ma vie spirituelle est vitale? Ou est-ce qu'elle est juste anecdotique? Elle est en plus. Elle est pourquoi pas. Elle est pourquoi pas, c'est un petit rajout, c'est sympathique. Et là, c'est ce niveau d'interrogation qu'il faut se poser. Est-ce que mon investissement spirituel, est-ce que le souci que j'ai de la vérité, est-ce que la vérité m'intéresse au point que c'est vital? Ou bien non? Ah tiens, c'est une belle idée, pourquoi pas? Vous savez que c'est très rigolo ça. Il y a des gens qui sont très intelligents et qui sont très peu scrupuleux au niveau de la pratique. Très souvent on voit ça. Et d'un côté, on voit des gens qui sont très fromes, très religieux, mais bon, ils ne comprennent pas grand-chose. Comment ça se fait? Moi, je connais des gens très intelligents qui parlent toute la journée de Torah. Mais bon. Comment? C'est parce qu'il y a 4 enfants dans la Haggadah. Il y a Oui, le chat, il y a le temps. Alors pourquoi il y a 4 enfants? C'est la question. C'est parce que justement, c'est que celui qui ne pratique pas ne s'engage pas. Il n'y croit pas vraiment. C'est des possibilités intellectuelles. Ce qui l'intéresse, c'est la possibilité intellectuelle. Mais il n'y croit pas, il ne croit pas que son existence, fondamentalement, est liée aux racines. Il est un tronc. Et la pensée, c'est pourquoi pas, c'est sympa. Bon. Donc un homme, pour être un homme, doit avoir des racines. Première chose. Deuxième chose, le tronc. Alors le tronc, c'est assez compliqué. Parce que vous savez qu'il y a un midrash qui nous dit que Dieu avait demandé, un midrash très bizarre, à la terre de produire des arbres dont la totalité de l'arbre avait un goût de fruit. Même le tronc avait du goût. Et la terre a désobéi. Donc on voit très bien comment une terre peut désobéir, comme si la terre avait le libre arbitre. La terre, elle a désobéi, elle a dit si je fais des arbres dont le tronc lui-même a le goût du fruit, on va mourir. Ils vont tous nous manger et il n'y aura plus rien. Il y aura la famine. La terre ne peut pas continuer. Et donc elle a fait des troncs comme on a aujourd'hui, des fruits sur les troncs. Bon, c'est le midrash. Qu'est-ce que veut dire ce midrash? Alors, le Maral explique, il dit que c'est extraordinaire, il dit c'est l'essence même de la liberté. La liberté doit être donnée justement par le fait même, par un acte de liberté. C'est-à-dire que la notion, on va expliquer qu'est-ce que c'est que cette notion de tronc. Les troncs, justement, n'ont pas de goût. Un tronc n'a pas de goût. C'est le fruit qui va avoir un goût. Et bien le tronc, c'est la notion de l'acte, la notion de la mitzvah. Une mitzvah n'a pas de goût. Si la Gemara dit que si quelqu'un goûtait le goût de la mitzvah, si on savait la saveur qu'avait quand on met les tefilines, il y a quelques mitzvahs où on a un petit peu la saveur. Shabbat, on dit qu'on a un 60e de la saveur de Shabbat. Mais il y a des mitzvahs, c'est vrai que c'est savoureux de faire Shabbat. C'est extraordinaire de faire Shabbat. On sent un petit peu le goût de la mitzvah. Mais il y a des mitzvahs, on les fait, mais on n'a pas tellement senti le goût. On ne sent même pas le goût du tout. Et la Gemara a dit que si c'est quelqu'un qui sentait le goût de la mitzvah, si quelqu'un savait ce que c'était le goût de donner une tzedaka, on serait comme des fous en train de courir. On s'arracherait les pauvres. Le pauvre, il deviendrait riche. On ne trouverait plus de pauvre. On serait tous en train de lui donner d'argent. Tout d'un coup, il dit arrêtez, j'ai trop d'argent. On serait en train de courir dans la rue pour chercher les pauvres. Si on savait ce que c'était le goût de la mitzvah, on courrait comme des fous pour faire la mitzvah. Et donc ça, tout le monde comprend que si c'était comme ça, il n'y aurait plus de libre arbitre, il n'y aurait plus de liberté. Puisque ce serait trop évident. Donc le tronc cache le goût pour qu'il puisse y avoir la liberté. Bon, le Nasdaq, j'en ai marre, celui-là qui dit qu'il est riche, qui dit qu'il est pauvre, qui dit que... blablabla, tous les bons prétextes pour ne pas donner. Donc on a libre arbitre. C'est parce que justement on ne sent pas le goût qu'on a libre arbitre. Et vous comprenez que la finesse du Maral de Prague dans l'explication du Midrash. Il dit qu'il fallait que la liberté soit elle-même un acte qui vienne de la terre. Si Dieu avait programmé cette liberté-là, quelque part, ça n'aurait pas été une vraie liberté, puisque ça aurait été programmé par Dieu. Donc il a fallu que la liberté elle-même, signifiée par le tronc, qui n'a pas de goût, qui donne le libre arbitre, soit lui-même le produit d'une transgression de l'ordre divin, qui est un acte de liberté. Et donc le tronc, c'est cette notion très importante dans la vie, deuxième notion, après l'infini, que la vie doit avoir un projet de sacrifice. Un homme, pour être un homme, on parle ici de la définition même de l'homme,
il faut qu'il ait un projet, et que ce projet lui en coûte. On ne peut pas devenir grand sans se sacrifier. On ne peut pas devenir grand si ce n'est pas dur. On ne peut pas devenir grand, on ne peut pas grandir comme un arbre grandit. Si on ne fait pas un effort qui, au moment où je le fais, je ne sens pas que ça m'apporte quoi que ce soit à lui. Mais je sais que je dois le faire. Que je dois le faire. La notion d'un faire qui ne dépend pas d'un résultat immédiat. Investir. Le fond, le tronc fait passer la sève de l'infini au fruit. La conscience de l'origine infinie des choses qui amène au résultat plus tard qu'est le fruit. Cette notion de fidélité à la vérité, même si c'est absurde quelque part. Vous savez qu'il y a un midrash extraordinaire dans Bereshit où Abraham Avinu, quand il a dit Dieu est un, et Dieu a créé le monde, Nimrod, qui était le roi à l'époque, l'a mis en prison. 10 ans. On ne sait pas que notre pauvre père Abraham Avinu a été en prison 10 ans. Pourquoi il l'a mis en prison? C'est très simple. Le Midrash l'explique, c'est parce que Abraham Avinu, en disant que les idoles c'était du bidon, c'était terrible pour le business, parce que toute l'économie de Nimrod était basée sur le commerce des idoles. Donc de dire qu'il fallait détruire les idoles, c'était détruire toute l'économie. C'est comme si quelqu'un aujourd'hui disait, le dollar et l'euro, il faut les brûler. On le met en prison tout de suite. Si vraiment il y a un pouvoir de le faire, c'est un danger subversif pour toute la société. Ils l'ont mis en prison. Et au bout de 10 ans, ils l'ont mis devant ce qu'on appelle le Kivshanaesh, une fournaise ardente. Et ils l'ont dit, tu crois toujours que Dieu est un qui a créé le monde? Il a dit oui. Eh bien, on va jeter dans le feu. Jetez-moi dans le feu. Et à ce moment-là, Abraham a une phrase incroyable qui est relatée par le Midrash Bereshit, où il dit En manik babira. Il n'y a pas, comment on pourrait dire En manik babira, il n'y a pas de directeur de, traduisez, monsieur Doufche. J'ai pas compris. En manik babira. Il n'y a pas un directeur dans la capitale. Voilà, il n'y a pas un directeur d'un château dans la capitale. En total, il était arrivé à une conclusion philosophique qui a été repris des siècles plus tard par un monsieur qui s'appelait Voltaire, qu'on appelle le déisme. Lui, il a pensé, Dieu a créé le monde, c'est vrai. Dieu, il est un, c'est vrai. Mais il ne s'intéresse pas à ce qu'il y a ici-bas. Il ne regarde même pas ce qu'il y a ici-bas. Parce que comme je suis le seul homme au monde à croire en Dieu, et à dire qu'il est un et qu'il existe, s'il ne me sauve pas, c'est qu'il se désintéresse totalement à ce qu'il y a ici-bas. On jette Abraham dans le feu. Miracle, le feu ne le brûle pas et Dieu se révèle à lui dans le feu. Et lui dit Ani Manigabira. Et là commence toute l'histoire du judaïsme. Ce qu'on appelle Ashgara pratique, la providence. Dieu n'est pas simplement le Dieu voltairien, le grand architecte de l'univers, qui construit le monde avec des règles immuables. Et après, une fois qu'il a construit le monde avec des règles immuables comme une horloge qui marche toute seule, Dieu se désinvestit. Non! Dieu t'écoute, Dieu est avec toi, Dieu t'envoie des signes. Dieu t'enlève des signes, Dieu te donne une bracha, si tu es capable de l'apprendre, tu l'apprends. Il y a toutes sortes de choses. Il y a un arabe qui me disait, la vie se joue à très peu de choses. Un jour, un pauvre vous a tendu la main, vous avez fait une grimace. Sans s'en rendre compte, on est rentré dans un chemin de ténèbres pour 20 ans. Un jour, vous étiez par contre dans un bus, vous avez une vieille femme rentrée, vous êtes levé, vous lui avez donné la place. 50 000 anges en haut ont fait un chant en votre honneur, on dit celui-là, il faut lui donner la lumière. Ça se joue à rien. Des petites choses qui ont l'air de rien. Boum, boum. C'est l'Ashgaha. C'est l'Ashgaha. Elle est là. Mais la question que pose le Briskerou, c'est de dire que pourquoi il a sauté dans le feu? Pourquoi a-t-il sauté dans le feu? S'il arrive à la conclusion philosophique que Dieu a créé le monde, mais que Dieu ne le regarde même pas, pourquoi il saute dans le feu? Il aurait dit, d'accord, Dieu n'est pas un. Pourquoi il a sauté dans le feu? Quelqu'un a une idée? Ça ne sert plus à rien, Dieu ne le regarde pas. Dieu ne te regarde pas. Non! Regardez, quand on dit qu'il voulait le provoquer, c'est que vous n'acceptez pas la vamina. C'est que vous pensez que Dieu le regardait. Lui, il croyait que Dieu ne le regardait même pas. Ça vaut pas la peine de vivre alors. Bon, il y en a très souvent dans cette réponse qui voulait se suicider. Mais non, mais c'est pas le chat, l'agma. C'est pas qu'il voulait se suicider, non. C'est le Briskerou donne une réponse incroyable.
incroyable, que jusqu'à aujourd'hui j'ai du mal à comprendre, pourtant j'ai dit cette Torah peut-être 10 fois, 20 fois. Il dit une chose extraordinaire, il dit la chose suivante. Il dit parce que la vérité ne dépend pas des conséquences de la vérité. Il dit le fait d'être fidèle à la vérité, ça dépend de rien. Même si c'est complètement absurde. Absurde. Je suis seul dans une île déserte, entouré de Zoulous qui me tournent autour, je mets les tefilines. Tout le monde me rigole autour de moi, imaginez la scène. Je mets les tefilines, 500 bonhommes qui rigolent autour de moi, morts de rire. Absurde. Ça veut dire quoi mettre les tefilines dans une île déserte? Moi je les mets. Pourquoi est-ce que c'est la vérité? C'est la notion de faire un acte, c'est le tronc. Ça c'est le tronc sec, le plus sec possible. La notion d'être dans une fidélité à la vérité qui traverse même l'absurde. C'est absurde, j'y comprends rien. Il y a une histoire terrible que même moi j'ai du mal à accepter. Le rabbi, je crois que c'était je ne sais plus quel rabbi c'était. Pas de rabbi de l'Énov, un autre rabbi. Il était à la Shoah. Et il savait que c'était Simchat Torah. Et ils ont mis une chaise, il a commencé à faire la cafote, à tourner autour des chaises, et à danser de joie. Et les Allemands, ils ont vu ça, ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents quand un juif était content. Ils sont comme ça, ils donnaient des coups de crosse. Et il était sanguinolent, à moitié cassé, il commençait à danser, il continuait à danser. Il ne voulait pas s'arrêter. C'est absurde. C'est absurde. C'est dans la Shoah. Les Allemands te frappent. Qu'est-ce que tu fais, Simchat Torah? Qu'est-ce que tu fais, Simchat Torah? T'es dingue? Il y a Primo Levi, je ne sais pas si vous connaissez Primo Levi, qui est un écrivain italien qui s'est suicidé, qui était à la Shoah. Il a écrit un texte remarquable sur la prière de, comment il s'appelait, Hucle, un juif qui priait. Et lui, il n'a pas compris ça. Lui, il a vu l'absurde. Il a dit, qu'est-ce que c'est que cette prière? Dieu nous a délaissés. On est dans la mort. On est dans la misère. On est sans manger. Les enfants se meurent devant nos yeux. Et tu continues à prier pour prière. Et j'avais un ami qui s'appelait Benny Lévy, qui disait, moi je trouve cette prière magnifique, qui a repris le texte de Primo Levi, et qui a dit que cette prière du juif, qui est capable d'espérer alors que tout est désespéré, c'est une autre figure de la résilience. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça, c'est la notion de tronc. Ça veut dire qu'un homme, il a un projet. Il sait qu'il a des racines, il sait qu'il y a une vérité infinie. Il essaye de monter la sève, de rendre, comme on a expliqué tout à l'heure, cette vérité infinie, cette vérité absolue, cette vérité divine, elle est palpable dans le monde. Mais on ne la goûte pas parce que c'est trop grand. Elle est cachée. On la goûtera plus tard. Être capable d'investir vers un futur. Ah, maintenant c'est absurde, c'est pas grave. Ah, maintenant c'est sec comme un bout de bois, c'est pas grave. Je sais que je vais là-bas. Je vais vers la vérité. Je fais ce qui... c'est la notion de fidélité. C'est que la notion de fidélité, c'est une des notions les plus difficiles. Les gens se marient, ils s'adorent, tout va bien, au bout de 3 ans, c'est la catastrophe. Très souvent, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été fidèles. On ne parle pas de ne pas être fidèle, ils ont été fidèles d'un point de vue gauche, je ne parle pas de ça. Ils ont été fidèles. Mais ils ont trahi le pourquoi ils ont été ensemble. Et très souvent, quand on s'occupe de problèmes de Shalom Bayit, une des techniques qui marche le mieux, enfin, ce n'est pas des techniques, une des approches qui marche le mieux, c'est de comment est-ce qu'on reste fidèle à la vérité? C'est quand les événements de la vie, on en fait eux-mêmes des événements de vérité. C'est quand les toldot, c'est de renouer avec l'origine. J'avais un arabe qui faisait ça, quand un couple allait très mal, il leur disait fermez les yeux. Fermez les yeux. Bon, c'est un peu un américain, c'est un peu l'américain, mais c'était un grand arabe, le arabe Goldstein. Il disait fermez les yeux, essayez de retrouver pourquoi vous êtes mariés. Et ils retrouvaient, et le pourquoi redevenait vivant en eux au point où ça renaissait. Encore une fois, c'est une histoire de résilience. C'est-à-dire cette capacité de... Le tronc, c'est cette capacité que même quand rien ne va plus, d'essayer de garder la route. Que même quand c'est absurde, ça garde la route. Bon. Le troisième, c'est la notion de fruit. On n'a peut-être pas le temps de parler du fruit, des feuilles, et on va parler que des fruits. La notion du fruit. Et on a dit que c'était la goûter les fruits, c'est ce qu'on va faire à tout Bishvat, c'était un acte de tikkun du Chet Adam Harishon, un acte de rédimer, de réparer la faute de Adam Harishon. Et justement, ça se passe par le goût. Par le goût. Vous savez qu'un Yerushalmi, qu'un Tunisien ne renierait pas, qui dit que une des questions que Dieu va poser après la mort, est-ce que tu as joui du monde? Et si tu dis non, je n'ai pas joui du monde, je n'ai pas à manger assez d'amroud, on sera plus.
Parce que Dieu dit, je t'ai créé tous ces beaux fruits et tu les as pas goûtés, c'est horrible. Il n'y a pas de pardon pour ça. Et il n'y a pas de pardon. Alors là, je crois que vous êtes de ça, monsieur. Je crois que vous n'avez pas de problème avec cette question. Mais... Donc la notion du goût, la notion du goût très importante. Vous savez que le Maharal de Prague dit une chose assez extraordinaire sur le goût. Vous savez que même en français, on trouve cette équivalence. Comment on dit le goût en hébreu? Tam. Comment on dit une raison en hébreu? Tam. La Gemara demande tout le temps Mai Taima. Pour quelle raison? Tam, la raison, l'intelligence. Ou Amar Davar Shel Tam. La Gemara dit, il a dit quelque chose qui a du goût. C'est-à-dire qu'il a dit une chose intelligente. Quand la Gemara veut dire que quelqu'un a dit une chose intelligente, elle dit Ou Amar Davar Shel Tam. Il a dit quelque chose qui a du goût. Même en français, je crois qu'on peut dire ce qu'il a dit a du... Non. Mais en français, on retrouve la même relation entre le sens sensoriel et ça fait sens. Le sens et le sensoriel ont une étymologie qui est la même. C'est le même mot. Ouais. Pourquoi? Quel rapport entre le goût et l'intelligence? Quel rapport entre le goût et l'intelligence? Goûter, c'est au contraire. Si on disait que l'intelligence c'est l'esprit, c'est pas le goût, c'est pas... En quoi goûter? Ça se saurait depuis longtemps si en goûtant plein de choses on devenait intelligent. Quel rapport entre le goût et l'intelligence? L'intelligence qui dit que c'est bon. Oui, mais l'intelligence dit aussi s'il fait nuit ou pas. C'est pas que le goût, l'intelligence dit tout. Pourquoi Dafka le goût? Pourquoi précisément le goût? C'est un rapport à l'étrange, différent. Hein? C'est un rapport à l'étrange. Bon, pas mal. Vous approchez. Allez-y, quelle est d'autres idée? Il y a une idée toute simple, pendant les examens en restation, on mange beaucoup, on grossit. C'est une question de goût, tout ça. Là, tu m'as déçu. C'est pas à ton niveau habituel. D'habitude, il tape plus haut. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Je crois qu'il faut ajouter la mélodie aussi dans ces discussions. Oui. Les goûts, l'intelligence et la mélodie, parce que les Tout à gens fait. c'est aussi la mélodie. Mais ça, on en parlera. On a parlé de la mélodie, ça c'est tout. On en parlera sûrement. Quand on parle du Mashiach, c'est la notion de voir les voix. De voir les voix, quand ils ont vu les voix au ciel, c'est qu'ils ont été capables de voir l'audible et d'écouter le visible. Ça, on en parlera dans un mois. C'est cette notion de voir le monde comme une mélodie et de donner une image à la mélodie. Mais ça, c'est pas... Oui, tout à fait. Et t'as un mime qu'on dit aussi quand on lit la Torah. Bon, en tous les cas, oui. Pour être un petit monstre. Ah, vas-y, rattrapage. Je veux dire, quelqu'un d'intelligent, il s'exprime par quoi? Par la parole. Et le goût, il se ressent par quoi? Par la bouche. Pas mal. C'est ce qui permet d'exprimer C'est la pas parole. mal. Ça, le Maharal dit ça, il dit une phrase très humoristique, il dit... Voilà, ouais. Non mais les Tunisiens, ils sont orgueilleux. Tac, ça va. Ils ne pouvaient pas rester sur... Non, le Maharal de Prague, il dit comme ça. Il dit une chose presque rigolote. Il dit, pourquoi Dieu a créé une bouche? Pour manger et pour parler. Par économie, il n'aurait pas pu créer deux bouches, une pour on mange et une où on parle. Il dit non, parce que je te un peu ce que tu dis. Il dit parce que par où la vie rentre, la vie doit sortir. La parole, c'est la vie. Et par où ça rentre, ça doit sortir. C'est ça, justement. Rendre la matière spirituelle, c'est qu'au même lieu qui est le lieu où je puise ma vie, je donne la vie. Les Tanaïm, ils faisaient revivre les morts avec la parole. Mais on revient au Maharal. Le Maharal dit une chose extraordinaire. Il dit, pour comprendre que quand il se lie entre le goût et l'intelligence, il pose d'abord une question. Il dit, qu'est-ce qui est la qualité première à un homme pour être intelligent? Alors tout le monde aurait dit coefficient intellectuel, blablabla. Lui, il dit non. Il dit la qualité première pour un homme, pour accéder au savoir, c'est la capacité de curiosité. S'intéresser à l'autre. C'est ça l'intelligence d'un Torah. Quelqu'un qui est fermé à lui-même, c'est un idiot. Il peut être prix Nobel de physique, s'il ne connaît que la physique, pour un Torah, c'est un idiot. L'intelligence, c'est cette capacité. D'ailleurs, c'est ça l'intelligence. C'est quand quelque chose de nouveau arrive, de comprendre, de s'intéresser à ça et de comprendre. Regardez l'image bébête un peu cliché, mais on la prend pour comprendre. D'un paysan. Un paysan, il s'intéresse qu'à son lait, que sa vache et que c'est son blé. Vous lui parlez de musique, il s'en fiche complètement. Vous lui parlez de Molière ou de Shakespeare ou de n'importe quel genre intellectuel. Donnez-moi mon lait, ma vache, que tu me parles de... Une fois, j'ai essayé de... On déraille un peu, mais c'est pas grave. J'ai enseigné une fois à quelqu'un qui n'est pas du tout religieux un texte de Gemara.
Et tout d'un coup, il est rentré dedans, et après, on parlait de vaches qui encornaient des taureaux. Tout d'un coup, il me dit, mais je suis pas un paysan, moi, pour m'intéresser à ça. Il s'est sauvé, il voulait pas être entraîné, justement, par cette altérité. Alors, très souvent, vous voyez, l'intelligence, c'est cette capacité de s'intéresser à ce qui n'est pas moi. Ça veut dire de devenir ce qui n'est pas moi. Ce que dit le Maral. Le Maral dit, c'est pour ça que la Torah, c'est très important d'enseigner. Et la Gemara, elle dit que celui qui enseigne la Torah au fils d'un Amaretz, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît rien, même si Dieu lui-même a pris un décret que cet homme doit mourir demain, il annulera. Pourquoi? Et le Maral dit pourquoi? Parce qu'il fait passer le savoir à l'autre. Il est capable d'intégrer l'autre. C'est la structure même du savoir. La structure même du savoir, c'est cette capacité d'intégrer l'autre en moi et de donner ce qui est à moi à l'autre. Cet échange-là. C'est ça l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité d'intégrer l'altérité dans l'identité. Ce qui n'est pas moi dans moi. De m'éveiller à des... C'est ça le miracle même de l'intelligence. C'est qu'on est capable de s'émerveiller et de s'intéresser à une chose qui n'a aucun rapport avec moi. Ce qui différencie l'animal de l'homme. L'animal ne va s'intéresser à ce qui peut le nourrir, lui. Tout ce qui a altérité réelle, ça n'intéresse pas. On n'a jamais vu un chat s'étonner d'un tableau. Il s'en fiche, c'est pas comestible. Être intelligent, c'est lié à la capacité d'intégrer, d'absorber ce qui est différent de moi. Or, dit le Maral, le goût. Quand je goûte quelque chose, les nourritures terrestres, elles intègrent dans mon palais un goût. C'est pour ça qu'il faut être réveillé. Un goût qui n'est pas moi. Elle apporte de l'extérieur un goût qui rentre en moi et qui m'ouvre à l'intelligence. Et le Maral dit une phrase qu'il ne faut pas trop répéter, il disait pour ça que très souvent les gens qui sont même pas très religieux mais qui sont très jouissifs, ils sont chacham, ils sont un peu malins. Alors quelqu'un qui est trop rigoriste, très souvent il est fermé. Il manque un peu d'intelligence. Parce que justement c'est la multiplicité des goûts qui t'ouvre la multiplicité des teintes, des couleurs, des compréhensions dans le monde. Mais regardez bien. Ça, c'est quand quelqu'un est éveillé. Quand quelqu'un est capable de transformer un goût culinaire, où il est quand on parle de goût, c'est pas que la bouche d'ailleurs. Ça peut être l'éclat d'un tableau, l'éclat d'un événement, l'éclat d'un visage. Quand ça t'éveille, ça te rendra intelligent. Mais là, il se passe, le clou, on a dit que c'était le tikkun. Le rapport au fruit, c'était le tikkun du Etzadat. Parce qu'au moment où on mange, c'est un des événements les plus forts de la vie, en vérité. Vous savez que oneg, qui veut dire plaisir dans la Torah, c'est les mêmes lettres que quoi? Que nega. Nega, ça veut dire plaît. C'est-à-dire que oneg, le lieu de la délectation physique, ça peut être à un moment donné une rupture avec Dieu totale. Comme la Gemara dit, Ta'avot bevakesh nifrad. Celui qui veut manger seul, il veut se couper de tout. Il veut redevenir une bête, un animal. Ça, c'est le nega. Ou bien le oneg, quand on est en train de consommer quelque chose, en vérité, c'est un moment extraordinaire où je suis en relation avec celui qui me donne la vie, Dieu. Comme un enfant qui tète le lait de sa mère, il est en communion totale avec sa mère. Et bien nous, si on était un peu éveillés, quand on mange quelque chose, on doit comprendre que ce qu'on mange, c'est la vie que Dieu nous donne. Donc c'est un lien extraordinaire avec Dieu. Et c'est ça faire le tikkun du Etzadat. Quand on fait une bracha avant de manger, pourquoi est-ce qu'on fait une bracha avant de manger? C'est pour nous éveiller à la conscience que ce n'est pas juste de la matière. Que cette matière qui est devant moi, c'est un don divin qui me donne la vie. Et que ce don de vie, c'est un lien fantastique avec Dieu. C'est un éveil. C'est un éveil. Ou bien c'est le lieu d'oubli. Au contraire. Je fais une bracha, blablabla, je mange. Ce qui m'intéresse, c'est manger. J'oublie complètement la bracha. J'oublie que ce lien culinaire, c'est un lien vital avec Dieu qui me rend vivant. C'est un lien magnifique comme un bébé avec le sein de sa mère, avec sa mère, en fusion totale. Et vous comprenez que c'est pour ça que c'est le tikkun du Etzadat. Parce que tout le Etzadat, pourquoi Adam Arishon a mangé? Il avait fait un faux calcul. Il a dit, je vais manger, enfin un faux calcul que Dieu, quelque part, peut-être voulait pour que l'histoire puisse se passer. Mais il a dit, si je suis parfait, je n'ai pas d'indépendance, donc je ne sers à rien au bon Dieu. Je vais manger le Etzadat, comme ça je vais avoir le bien et le mal en moi. Je vais pouvoir choisir et je vais vaincre le mal. Et par là, le fait que le bien va vaincre le mal va être une célébration, un kavod à Hachem beaucoup plus fort que si je suis programmé pour faire le bien.
Donc la racine même du Etzadat, c'est quoi? C'est de se couper de Dieu pour y revenir. Et c'est ce qui se passe dans chaque consommation d'aliments. C'est se couper. On peut se couper de Dieu ou on peut se coller à Dieu. Comment tu vas traduire chaque acte que tu manges? Comment tu vas le traduire? Est-ce que tu vas le traduire en communion avec Dieu ou en séparation avec Dieu? Le Ramban, il dit des phrases terribles. Il dit que quelqu'un, le Rashi, dit que c'est quoi être kadosh? C'est quoi la Gdusha, la sainteté? Il dit c'est Poresh Mi'arayot. C'est celui qui est capable de se couper des interdits sexuels. Rashi dit comme ça. Bon, c'est très, très intéressant que Rashi dise ça, parce que Rashi veut dire que la racine même de la sainteté, c'est cette capacité de casser avec la rayot. Mais le Ramban, qui était moins freudien, entre guillemets, que Rashi, il dit, mais pas du tout, c'est pas ça être saint. Il dit, on va avoir quelqu'un qui fait tous les mitzvot, mais qui mange comme un cochon. C'est pas mes mots, c'est ses mots. Il peut être très très religieux, il mange toutes les madrines, tout ce que vous voulez, mais il mange comme un cochon. Donc il dit la sainteté, c'est pas ça, c'est pas simplement. Mais moi je pense que la marque n'est pas grande. Rachid dit que quelqu'un qui est capable de couper avec les harayot, avec les interdits sexuels, il a maîtrisé sa libido au point où quand il va manger, il va pas manger comme un cochon. Il va manger comme un prince. Très souvent, le rapport à la nourriture est lié au harayot. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Très très souvent. Mais en tous les cas, c'est le lieu même du tikkun du Etzadat. Alors l'Agma nous dit que c'est des fruits qu'on mange, c'est la figue. L'Agma, vous savez qu'il y a une discussion. Quel était le Etzadat? C'est pour ça qu'on les mange tous. On mange la figue, on mange le raisin, on mange le blé, on mange les trocs. On va prendre que ces quatre-là. Il y en a qui disent que le Etzadat, le fruit de la connaissance, c'était la figue. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu a fait avec la figue? Qu'est-ce que Dieu a fait avec la figue? Oh, il a fait quoi? Les habits pour couvrir après la faute. Donc tout le monde comprend que cette notion-là, c'est de penser que la connaissance, la clé de la connaissance, c'est de pouvoir cacher, ce qui est tout à fait extraordinaire. Pouvoir cacher. La Gemara dit qu'un sage, il dévoile un téphar, qui est la mesure d'une palme, il en couvre deux. Bon, on n'a pas le temps d'expliquer trop longuement ce que ça veut dire, mais il faut savoir que c'est une pratique de la connaissance juive qui est extraordinaire, qu'en dévoilant, je cache. En comprenant, comprendre véritablement, c'est dévoiler, et que ce dévoilement me fait percevoir deux choses encore plus cachées. Que jamais l'éclat de la vérité ou l'éclat de la compréhension va être le lieu d'un contentement où vous savez, j'ai tout compris. Au contraire, plus je comprends, plus ça ouvre vers des choses encore plus subtiles, plus cachées, plus voilées. Le secret de la connaissance est dévoilé pour voiler. Bon, le deuxième, c'est le raisin. Le raisin, tout le monde dit que c'est lié. Vous savez comment on dit vin en hébreu? Yain. Yain a une force numérique de combien? 70. Le secret, comment on le dit? Sod. Sod a une force numérique de 70. On dit Nirtas Yain, c'est bientôt pourri, on en parlera. Il faut boire beaucoup de bon vin. Il faut avoir du bon vin à pourrir. Il ne faut pas être radin pour acheter des bons vins. Parce qu'il faut se saouler avec du bon vin. Mais le bon vin, cachère, bien entendu, mais le bon vin qui rentre fait sortir le sod. Il y en a beaucoup maintenant, du bon et cachère. Qui vient notamment d'Israël, dans l'excellent vent d'Israël. Donc d'après cette vue-là, on va dire que le secret de l'intelligence, c'est le secret. C'est le Kabbalah, c'est le sod. On va faire assez vite, parce je veux conclure. Le troisième, il dit c'est le blé. Alors c'est très intéressant le blé. Parce que vous savez que la Gemara dit une chose très bizarre. Il dit un homme ne dit pas papa s'il n'a pas mangé du blé. Un bébé. Un bébé va dire Abba que s'il a mangé du blé. Quel rapport? Et on dit que c'est pour ça, la Gemara dit que c'est pour ça que le blé, d'après cette vue-là, le blé c'était l'arbre de connaissance. D'après cette vue-là, le blé était un arbre. Et après la faute, il a été rapetissé avec une gerbe. Bon. Donc d'après cette vue-là, le blé était un arbre comme un chêne. Et les grains de blé, les épis de blé étaient comme des fruits. Et après la faute, il a été rapetissé. Bon. C'est la notion de l'origine.
pour cette vue-là, encore une fois, c'est extraordinaire quand c'est des choses à réfléchir. Le goût de l'altérité, le fait de rentrer, quand un bébé va sentir le goût du blé, ce goût de l'ailleurs, le goût différent qui va frapper sa langue, va l'éveiller à la conscience, parce que c'est l'autre qui rentre en moi, c'est la conscience. C'est le début de l'intelligence. Et ce début d'intelligence va directement s'incliner vers la recherche de l'origine. Abba. Abba en hébreu, c'est Aleph, Bet, c'est les premières lettres de l'alphabet. Abba. C'est que la structure même de l'intelligence va être la recherche même de l'origine. La dernière vue, c'est l'étrog. L'étrog, c'est cette notion, on a dit que l'étrog, c'est le seul fruit qui a le même goût un peu que le tronc. C'est la notion de cohérence dans la vie. Quand on a parlé tout à l'heure, que ce que je fais et le goût que je goûte sont un. C'est ça, ça serait ça le sommet de l'intelligence pour cette vue-là. L'intelligence, ça ne serait pas simplement d'être un intellectuel, mais d'être capable de rendre vivant, réel, dans ta vie, ce que tu as compris. C'est ça être intelligent. Pour cette vue-là de l'étrogue, quelqu'un qui ne serait pas capable de rendre réel ce qu'il a compris, serait idiot, serait complètement à côté de l'intelligence. Voilà, on va s'arrêter là, parce que je n'ai pas dépassé l'heure. On essaie de faire l'heure pendant la conférence. Est-ce que vous avez des questions? Pourquoi le blé plus que la carotte? Pourquoi? Le blé plus qu'autre chose dans l'idée. Le blé parce que ça apporte un goût différent, nouveau. Ouais. Pourquoi pas la carotte? Pourquoi le blé plutôt que la carotte? Bon, alors ça c'est... Parce que le blé ne se mange pas comme il est. Ouais, il faut qu'il se transforme. Le blé ne se mange pas comme il est. C'est une bonne réponse, mais j'aime bien votre réponse, j'aime beaucoup de réponses, mais j'ai un problème avec ça, parce qu'Agma, elle dit qu'à l'époque, le blé c'est comme un arbre. Mais peut-être que c'est lié à ça, la notion de circoncision. Et en plus, c'est ça, on ne mange pas de pain. On peut manger le blé vert. Il faut manger le blé vert. Je ne sais pas, pourquoi le blé d'Afrique, il faudrait étudier effectivement pourquoi le blé d'Afrique. Le blé, on ne mange pas de pain, on mange maisonnote. Tout à fait, c'est ce qu'a dit Rabbi Akiva à ton Orofus Aracha. C'est-à-dire Rabbi Akiva, par rapport à la Brit Mila, la circoncision, il lui a dit C'est pas la même chose. qu'il faut justement être capable de dépasser le stade de la nature. C'est que peut-être dans cette consommation, il y a une transformation humaine. C'est quoi la réponse que vous avez donnée tout à l'heure alors? Sur quoi? Avec Abba. L'origine? Ah bah oui, donc. Oui, mais il demande pourquoi le blé t'amène à l'origine. Pourquoi pas la carotte? Si c'est le goût qui t'éveille l'intelligence, qui t'amène à l'origine, pourquoi n'as le blé? C'est une question. Bah, bon, C'est une bonne question, non? C'est une question. Bon, c'est une chaîne à se peine coucher. Il faut juste, il y a sûrement énormément de questions comme ça, on les passe. Y a-t-il d'autres questions? Et pourquoi pas la pomme? Non, il n'y a pas la pomme. Justement, la pomme, c'est pas une maladie. Il y en a qui disent que c'est une erreur de traduction chrétienne qu'ils ont traduit. C'est pas une question, mais ça m'a fait penser les liens, ça m'a fait penser qu'il y a Ogen. Il y a Oneg, Nega, et puis le troisième, c'est Ogen. Il faut être branché dans les liens. Branché. Pas mal, pas mal. Très beau drache, très bien. D'autres questions ou d'autres remarques? C'est clair? C'est bon? Pas de questions? Très bien.